Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du jeudi 28 juin, sous un soleil de plomb, sous une chaleur absolument insupportable et avec mon meilleur ami ventilateur. Aujourd'hui, ça va être un tirage assez spécial, étant donné que j'ai utilisé que deux cartes. Donc il y a l'oracle d'Isis et du coup le tarot Ethereal Vision. Donc là, ça va me dire quel est le conseil pour le masculin, et avec le tarot, on va nous dire comment est-ce qu'il est là-dedans. Donc quel est le conseil pour le masculin? On a la déesse au milieu dans qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Donc là, ça veut dire qu'il a beaucoup de masques encore, beaucoup de choses à épurer, à changer. Et il se sent un petit peu comme le fou, parce que dans ces masques à changer là, il y en a justement qui se libèrent et il a l'impression de redevenir de plus en plus lui-même. Donc il se sent de mieux en mieux en fait. Après donc on a la mère de vie. La mère de vie, ça nous dit qu'au lieu de vivre, parfois on se contente juste de survivre et d'agir. Et que du coup, notre vie justement nous semble un petit peu plus stérile. Et justement, cette carte nous dit que c'est le moment où le masculin va se mettre à revivre pleinement. Donc comment il se sent par rapport à tout ça? Il refuse de faire son introspection. Donc ça, c'est dans la matière, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées. Donc là, il est en train de vraiment conscientiser que c'est plus le moment de survivre, il est vraiment le temps d'être acteur de sa vie et de vivre pleinement les choses. Mais il refuse toujours de faire son travail, même s'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait depuis. Ensuite, le portail de lumière. Donc là, on nous dit que le masculin fait une envolée dans comment il se projette dans la relation. Il fait une envolée, une belle envolée, parce qu'il se dirige donc vers cette lumière, vers ce portail de lumière, et qu'il le fait vers la féminine, même si la féminine en ce moment elle est un petit peu retournée, parce que je pense que vous devez le voir dans plusieurs tirages en ce moment, que la féminine a pris beaucoup de ses distances par rapport au masculin. Donc lui il retourne vers sa féminine et il espère se faire un petit peu pardonner, quoi. Se faire un petit peu pardonner, et surtout qu'il puisse avancer vers quelque chose de mieux. Pour du coup la carte oracle d'Isis, on nous dit que seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre caractère terrestre, vous y ajoutez quelque chose. Donc justement, là, il ajoute quelque chose à sa vie, et c'est son impératrice. Ensuite, on a le soleil levant, et dans comment il voit sa féminine. Et pour moi, le soleil levant, c'est vraiment une très très belle carte dans sa signification, dans à peu près tout, en fait. Ça dit que justement, c'est la renaissance du divin enfant soleil. Enfant solaire, soleil solaire, pareil. C'est justement l'équilibre c'est la fusion entre le masculin et le féminin. C'est une façon qui touche à sa fin. Vous entrez dans une ère faite d'espoir, de gloire, de lumière, de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Mais dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup et de vous en remettre au divin. Vous avez continué votre quête, vous avez eu du mal, mes chers initiés. Vous avez gagné une nouvelle conscience, est en train de naître en vous, celle du divin enfant solaire. Donc là, on est en train de dire à la féminine que ouais, elle a bien bossé, que lui, il se rend compte qu'elle a bien bossé pour les deux. Donc voilà, dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive parfois de tomber sur son visage sombre. Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au figuré. Il s'agit là d'une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous sentions complètement vidés dans la spiritualité, seuls, en manque de vraies relations, ou même que nous nous dotions de notre propre quête, ou que nous nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui peuvent nous aider à effectuer un long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois ou des années
pour renaître encore et encore de sa divine essence. Certains de ces processus vont si loin qu'ils occupent tout ou une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, le nombre d'incarnations équivalent à une naissance. Toutefois, quel que soit le nombre de fois où nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. La naissance du divin enfant solaire illumine notre vie de multiples façons, de relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles et spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, surplus de bien-être et de présence, des talents créatifs inespérés, émergeant sans aucun effort de votre part. Toutes ces choses vous sont souvent offertes par l'univers en guise de cadeau de naissance à l'arrivée du divin enfant. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. L'oracle vous demande d'honorer et d'accepter le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. Donc c'est plutôt une bonne carte. Pour moi, c'est vraiment cette fusion du divin masculin et du divin féminin qui donne justement le divin enfant. Comment il est là-dedans? Il est le cavalier d'épée, pardon, j'ai eu un bug. Le cavalier d'épée retourné. Donc là, on est plutôt dans les gonflis. Tout va bien. Je pense que ça va être une vidéo collector encore. Je les collectionne un petit peu. Il est dans les conflits, voilà. Dans les conflits, et donc ça, c'est comment il voit sa féminine à l'heure actuelle. Donc il voit qu'elle est en train de s'équilibrer, mais lui, c'est quelque chose qui... ça le met en colère, ça le frustre en fait, parce que lui, il n'arrive pas... Enfin, il a l'impression qu'il n'arrive pas à avancer, alors que elle y va, quoi. Après, donc, dans quelles sont ses intentions, là, je trouve que c'est une très belle carte aussi, c'est le temple de la noire obsidienne. C'est la chambre noire. En gros, là, on est en train de dire au masculin qu'il il est dans sa chambre noire. Donc, il est en train d'affronter ses aspects les plus sombres. C'est vraiment la partie la plus douloureuse. Mais la plus importante qui est en train de se passer. Donc là, il est... Affronter un ennemi extérieur, c'est pas facile, mais affronter son propre ennemi à l'intérieur, c'est le plus dur. Du coup, il est coincé en fait dans une pièce où règne l'honnêteté la plus brute, quoi, tout simplement. Mais c'est aussi par là qu'il faut passer pour avoir la guérison la plus profonde et surtout la plus durable. L'obsidienne, c'est une pierre qui protège et qui révèle. C'est pour ça que certaines personnes ne supportent pas d'avoir des obsidiennes ou des pierres noires sur elles, parce que c'est une pierre d'introspection, mais une bonne pierre d'introspection. Elle empêche les forces du mal de nous nuire, mais elle fait aussi apparaître les aspects sombres de notre vie. Ceux qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation, eh bien en pénétrant dans le temple, tu dois passer par là. Mais voilà. Et là, il est vraiment en plein dedans. Quelles sont ses intentions? C'est de épurer vraiment tout ce qui est le plus noir dans sa vie pour pouvoir justement s'en défaire. Donc là, il va accéder à son ombre, à sa propre ombre, cette partie de lui dont il n'a pas conscience, que ce soit dans la sphère relationnelle ou autre, et ben il va tout accepter. Donc du coup, Isis, elle est là pour vous dire, écoute, moi je suis avec toi et je vais t'aider justement à accéder à ta chambre noire. La chambre noire vient toujours avant la chambre de lumière, parce que c'est par là, en fait, c'est le chemin. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc là, c'est vraiment très important pour lui de passer par là. Comment il se sent par rapport à tout ça? Il voit qu'il est en train de prendre un nouveau point de vue sur les choses, parce que justement, il affronte cette phase sombre de lui-même. Ensuite, comment est-ce qu'il s'investit dans la relation? Donc là, on a la gardienne divine. Donc la gardienne divine, je me souviens plus de ce que c'est. Comme ce sont des trucs un petit peu à rallonge, qui sont vraiment super super longs,
et que je n'utilise pas ce jeu très très souvent. Déjà que je connais pas les cartes du tarot par cœur, alors si en plus on me demande de connaître des trucs aussi longs que ça par cœur, ça va pas le faire. Donc on vous dit que vous entrez dans une période de croissance, de guérison spirituelle. Donc là on est vraiment dans comment il s'investit dans la relation. Donc là il est en train de rentrer dans son rôle d'empereur. Vous subissez de nombreux changements intérieurs reflétant votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée d'Amisis vous protègent. Vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous et apprenez à lâcher prise, à avoir faim et confiance en votre destin. Donc là, on vous demande, très cher Flamèche, de laisser tomber tous vos blocages et vraiment de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous arrive. Comment il est là-dedans? Il fait un petit peu la comédie. C'est un peu comme un acteur qui est en train de faire un jeu sur scène. Voilà, c'est dans ce sens-là, la comédie. Ensuite, qu'est-ce qu'il espère? On a la clé de vie. Alors la clé de vie, c'est un peu espérer quelque chose de meilleur, justement. Ouais, je sais, j'aurais dû regarder avant. La clé de vie est le mystère de l'encre, la croix en C qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'encre est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme, que ce soit au niveau de la santé, d'un enfant à naître, d'un nouveau projet. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Voilà, donc vraiment, le masculin, là, il espère cette nouvelle vie avec sa féminine ou peut-être seul, enfin même si en conscience il pensera que ce soit seul, mais qu'au fond, tout fond de lui-même ce sera avec elle. Comment il est par rapport à tout ça? On a la reine de Pentacle retournée, donc c'est que pour lui il y a encore des choses à libérer vis-à-vis de sa féminine, où il lui donne un petit peu le mauvais rôle. Ensuite on a la carte de la renaissance, donc là on est dans l'aspect du phénix, il n'y a pas vraiment besoin de lire ce qu'il y a dans le livret pour savoir ce que veut dire renaissance, hein. Sinon, vous allez tout simplement sur Google. Ça, c'est ce qu'il redoute. Il redoute justement cet aspect de la renaissance. Il redoute de laisser tomber sa zone de confort pour aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Avec le 6 d'épée retourné, on annonce donc des blocages vis-à-vis des choses qui arrivent, justement. Ensuite, on a quels sont ses projets? On a les mystères du pouvoir ancestral. Donc ça, c'est le hochet d'Isis. Le hochet d'Isis, c'est un petit peu son petit gris-gris. Alors, le mystère du pouvoir ancestral. Je vais y arriver. Il faudrait que je regarde avant et que je fasse des petites notes, en fait. La déesse Isis est en train de jouer de son hochet, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, la créativité, de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et parcours de guérison. Donc voilà, c'est un peu la carte de la musique chez la carte comment guérir avec les anges. En fait, ce petit hochet magique, il vient nous se répercuter à l'intérieur de nous par les sons, par les vibrations. Donc quel est son projet par rapport à tout ça? C'est vraiment de se poser et de se réharmoniser intérieurement. Et comment il prend tout ça avec le 9 d'épée retourné, 9 de coupe retourné, pardon. Putain, je suis un peu à la masse aujourd'hui en fait. On est sur la suffisance. Suffisance et fierté. Encore trop de fierté par rapport au projet qu'il voudrait avoir. Donc masculin, là, il est appelé à se calmer un petit peu. Voilà. Parce que les énergies de la pleine lune à carbure, certes. Mais ouais, c'est pas... comment dire? Faut qu'il se pose, en fait. Faut qu'il trouve le moyen, faut qu'il trouve les mots, faut qu'il trouve... le temps de se poser pour justement trouver les mots, en gros.
En ce qui concerne la féminine, donc qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle a la balance, le tantra ancestral de l'âme. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sous la voie de la guérison féminine du masculin et du féminin, deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accordez énormément d'importance. Vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimée. On est clairement dans l'équilibrage des deux polarités, voilà. Et elle a le Ten of Pentacles, le 10 de Pentacles, qui est donc elle a envie d'engagement, de réussite, c'est d'une famille heureuse. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? On a le temple du lapis lazuli. Donc là, avec ce temple-là, on est votre âme est ancienne. Elle n'appartient pas uniquement à la Terre, elle tire une grande partie de sa sagesse du peuple des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines dans la conscience vibratoire, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Donc là, on est clairement sur ce que je disais au tout début de ma chaîne, que certaines personnes n'ont pas écouté du coup, parce que les vidéos remontent à trop loin. La majorité des gens ne viennent pas de cette planète-là, mais viennent d'ailleurs. Je sais que moi, par exemple, je viens de la constellation d'Orion, entre autres. Du moins, j'ai passé une sacrée bonne vie là-bas. Du coup, notre but, notre mission, ce n'est pas de nous réunir avec notre flamme jumelle, c'est d'orienter l'humanité vers l'amour inconditionnel. C'est de montrer l'amour inconditionnel en l'incarnant avec notre jumeau. Après, réunion par réunion, c'est pas le but des flammes jumelles, c'est pas votre mission sur Terre, hein. C'est clairement pas. Ensuite, on a donc le 10 de coupe retourné. Elle est dans le mécontentement parce qu'elle ne veut pas vraiment de cette mission, parce que visiblement ce que je viens de dire ça dérange. Voilà. Après, on a donc le pouvoir des vies passées. Et là, on est... Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le pouvoir suprême de son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures. Pouvoir et dons hérités de vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures et on vous incite à offrir une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous êtes dans ce domaine. Donc là, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne venez pas d'ici et que vous devez justement vous rappeler que la vie sur ces planètes-là n'était pas du tout dirigée par le jugement, par l'ego et par tout le reste, mais par cet amour inconditionnel. Et ça, c'est comment elle se projette dans la relation. Et on a donc la reine d'épée retournée qui, elle, est en train de nous parler de suffisance et de fierté aussi. Après, on a donc le portail de lumière qui nous rappelle que le temps et l'espace ne sont absolument pas... ne font pas partie du monde physique et que ce n'est pas grave en fait. Donc là, c'est comment elle l'envisage, comment elle le voit dans la relation. Et on a le 3 de coupe retourné. Donc là, elle sent... Aujourd'hui, le fait d'être en séparation, ça lui pèse énormément. Le 3 de coupe retourné, c'est la dissension du groupe. Et aujourd'hui, elle le ressent de manière assez brutale. C'est comme si tout ce qu'elle avait essayé de fuir depuis un moment, ça lui retombe dessus. Aujourd'hui, jour de pleine lune, et ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui fondent dans l'arbre. Ensuite, on a donc la reine lunaire. Alors, la reine lunaire... Alors, la reine lunaire... La véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstruction. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience car vous allez passer par une phase de fin de cycle, laissez-vous aller et profiter de la fin du voyage. Donc là, on est en train de dire à la féminine qu'elle est en train de finir un cycle, et ça, ce sont dans ses intentions. Elle a envie de boucler ce cycle, elle a envie de ne plus se sentir volée, de ne plus se sentir trahie. Donc elle a envie de boucler tout ça pour passer enfin à autre chose. Après, donc on a les ailes d'Isis.
Donc les ailes d'Isis, on est sur... vous entretenez des relations sociales spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience des valeurs angéliques, l'absence de peur, la compassion, le sens du service au sein de la culture humaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez pensé ne pas appartenir à l'espèce humaine, vous avez bien raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on vous dit même que vous êtes le magicien, donc capable de tout. Voilà, comme ça c'est mieux. Merci le téléphone qui fait des conneries. Magicien qui est capable de tout. Et qui est capable de tout faire à partir du moment où vous savez ce que vous faites. Je vous répète un petit peu la même chose depuis des semaines. Voilà, voilà. Ensuite, on a donc magie et rituel. Là, on a les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle, donc vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encouragent à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances mettant votre beauté intérieure au service des transformations du monde physique. Et ça, c'est dans ce qu'elle espère. On a la justice retournée, donc elle espère que les personnes, en gros, où elle a été là pour elle, se rendent compte un petit peu de tout ça. Peut-être le masculin d'ailleurs. Ça lui fera pas de mal. Le temple de la noire obsidienne, donc là, bah, clairement, c'est un peu comme le masculin, où elle va devoir passer par une phase pas très très jolie, où elle va devoir en gros affronter sa propre ombre, affronter ses phases noires. Et ça, c'est dans ce qu'elle redoute. Et on a le 3 de bâton qui dit que c'est quelque chose qui est complètement irréaliste. T'as pas le choix, Mireille. Ensuite, on a donc la Dame des Étoiles. La Dame des Étoiles qui dit... Ok. Allez. Ah, c'est merveilleux, je l'ai perdu. Voilà, et avec le téléphone qui ne fait absolument pas ce que je veux, c'est merveilleux. Sacrée pleine lune. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, les dons spirituels et de grandes capacités de source divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Donc là, on est en train de vous dire que pour votre projet, chère féminine, parce que là, on est dans la case du projet, il faut utiliser votre sagesse et voir tout ce qui a été vu aujourd'hui dans son ensemble. Vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à votre empereur. Vous voulez cet empereur, vous voulez le devenir et vous voulez qu'il soit auprès de vous. Vous ne pouvez pas y arriver si vous zappez tout ce qu'il y a là. Très franchement, c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà. Donc après, vous écoutez le message, vous l'écoutez pas, mais si vous l'écoutez pas, si c'est juste pour vous rassurer par rapport à ce qui se passe sur votre masculin et tout, très franchement, arrêtez de regarder des chaînes, arrêtez de regarder des vidéos et allez lui poser directement la question, ça ira beaucoup plus vite. Là, si on fait des vidéos, c'est pour vous aider à justement faire en sorte que vous puissiez lâcher prise par rapport à tout ça. Et surtout pour vous aider sur votre chemin. Parce que c'est ça le plus important. C'est vous aider à accéder à cet empereur, à devenir l'empereur et à devenir du coup l'impératrice.